Salut à toi, j'espère que tu vas bien, ça faisait trop longtemps qu'on s'était pas vu. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais bon. Nouvelle vidéo pour parler de la poudre de Chébé. Non mais clairement, c'est mon nouveau bijou en fait. C'est ma nouvelle poudre. J'adore. La poudre de Chébé, elle est principalement fabriquée au Tchad avec du croton de Zanzeb. Je sais plus si c'est ça. Bref, de la graine de Chébé quoi. Et elle a une propriété très hydratante qui permet aux cheveux d'être moins cassants, d'être plus résistants au niveau des longueurs. Ça va pas forcément s'utiliser pour les racines et donc ça va te permettre d'avoir une pousse de cheveux beaucoup plus considérable quoi. C'est extrêmement pratique si tu as du mal comme moi à conserver tes longueurs parce que tu les brosses trop fort et qu'il faut les brosser un tout petit peu moins fort ou que tes cheveux sont tellement abîmés que tu as des pertes de densité. Moi j'ai énormément de pertes de densité à l'arrière. C'est impressionnant. Mais bon, j'y travaille. Et heureusement, grâce au Chébé, Dieu merci, j'y arrive enfin. Je suis trop morte, on dirait trop une mauvaise pub en mode grâce au Chébé. Mais non, vraiment, ça m'a sauvé la vie. Donc généralement, t'as deux manières d'utiliser la poudre de Chébé. Soit tu fais un bain d'huile avant de faire ton shampoing. Du coup, tu vas le laisser poser entre 1 heure, 3 heures, 4 heures, un peu comme tu veux. Et la deuxième partie, tu fais une cure de 5 jours, ce que j'ai fait, ce que je préfère. Après 5 jours, il faut tenir quoi, parce que 5 jours avec de l'huile sur la tête, à sentir le Chébé. Là, je vais te montrer comment j'ai fait pour l'appliquer. C'était ma première fois, donc la galère, mais ça peut être marrant à regarder. Deuxième partie, je vais te donner des petits conseils et ce que j'en pense. Donc voilà, let's go to the video. Alors tout d'abord, j'utilise de l'huile de ricin pour la mixture. Je vous mettrai les liens des produits que j'utilise dans la bio. Dans une petite coupelle, je vais venir mettre 100 ml d'huile de ricin. Après, il faut faire en fonction de ta quantité de cheveux. Et je rajoute 1,5 cuillère de poudre de Chébé. Et ensuite, je mélange de manière homogène. Alors moi, j'utilise de l'huile de ricin parce que j'adore cette huile pour mes cheveux, mais tu peux utiliser n'importe quelle huile. Et voilà, c'est prêt. Maintenant, il faut mettre ça sur ta tête, wesh. Grave salissant sa mère. Oh, je vais m'en reculer. MD. Je fais des crash tests. Je ferai pas ça toutes les semaines, hein, moi je te le dis. Hein. Oh ouais, je vais bien faire à chaque fois. Tellement c'est... Et dernière étape, la tresse. Le sucking, ça veut dire aspirer. Ouais. Mais du coup, je pensais que ça voulait dire sucer en fait. Ouais, aussi. Quand les gens ils disent sucer, en fait, ils disent aspirer. Quand ils disent saliver, par exemple. En fait, c'est pas sucer, c'est aspirer. Oh, mais il y a trop d'huile là. Putain, il y a un insecte sur ma feuille. Oh, T'en bébé. fais, ces petits insectes. Bon, là, dernier jour du test de poudre de Chébé. Enfin, je vais pouvoir laver mes cheveux. Après 5 jours, il était vraiment temps que je me lave les cheveux parce que là, ça commençait à puer. C'était plus possible. Donc, pour mon lavage des cheveux, j'utilise mon shampoing de chez Keraker. Il est grave nourrissant pour les cheveux défrisés et en plus, celui-là est juste parfait après un bain d'huile parce qu'il est fait exprès pour enlever les résidus des produits. Donc, si tu utilises beaucoup de produits pour tes cheveux, notamment de l'huile, des crèmes pour les hydrater, tes cheveux seront plus légers après l'application de ce shampoing. Comme quoi, c'était vraiment une étape de laver mes cheveux. Je crois que je les ai lavés 2 fois. Et il y a toujours autant de Chébé, vous verrez à la fin quand j'aurai fini de me laver les cheveux. Limite, j'avais l'impression qu'il y en avait plus qu'avant en fait. C'était impossible. Donc franchement, ne vous cassez vraiment pas la tête.
Je ne veux pas discuter, ma tête est remplie de mauvaises idées. Ce que je veux c'est foncer sans hésiter. Et si on prenait le risque d'y aller sans regretter, ça sera notre petit secret. Toujours la conscience but not today. Donc vraiment le chébé c'est impossible à enlever. Deuxième partie de la vidéo, j'ai l'impression qu'il fait un peu plus clair, je sais pas si c'est moi. Bon là par contre je suis floue. C'est bon. Donc, alors le chébé, j'ai vu la différence directe juste après avoir lavé mes cheveux en fait. Je les ai séchés, j'ai vu que mes boucles elles se redéfinissaient. C'était énorme. Alors je vous fais cette vidéo peut-être un mois après que je l'ai utilisé parce que je voulais vraiment voir ce que ça donnait sur la durée. Donc là je viens de refaire une cure de chébé d'une semaine. C'est pour ça que là je pense si vous voyez j'ai encore plein de chébé dans les cheveux. Horrible. Mais ouais, déjà très instantanément on voit direct la différence. Faut savoir que moi j'ai les cheveux relaxés, donc pas défrisés. Là c'est que je fais des vanilles tout le temps parce que j'adore. J'essaie de retrouver mes cheveux naturels mais j'ai pas envie de faire un big shot parce que la boule à Z voilà quoi. C'est pas trop mon kiff. Du coup j'ai été impressionnée quand j'ai vu qu'au niveau de mes longueurs, mes boucles elles se redéfinissaient extraordinairement bien alors que de base c'était un peu... Je sais pas comment expliquer mais vous voyez comment ça fait quand c'est relaxé quoi. Genre ça fait des boucles mais c'est un peu bizarre quoi. Et sur la durée j'ai perdu énormément moins de cheveux quand je me brossais les cheveux. Déjà bon, entre temps j'ai appris qu'il fallait pas que je me brosse les cheveux. Donc du coup je fais juste avec mes doigts comme ça et quand je vois vraiment qu'il y a un nœud, là par contre je suis obligée, je prends le peigne. Vous voyez le gros peigne noir avec des dents là, je l'ai pas sous la main mais bref vous voyez j'en suis sûre. Mais du coup au bout d'une semaine d'utilisation je suis quand même passée de ce résultat là à ce résultat là. Genre impressionnant. Au bout d'une semaine, je m'attendais vraiment à avoir des résultats au bout de 2 semaines, 3 semaines, un mois. Mais là, une semaine même pas, c'était génial. Voilà, ça c'était pour les points positifs. Donc si vous avez les cheveux extrêmement abîmés, mais utilisez-le en fait, ça va juste vous aider de fou malade. Après, pour les points négatifs, c'est l'utilisation, c'est extrêmement salissant. En plus, l'huile à enlever, c'est juste une galère sans nom. Même le passer à la machine à laver, c'est horrible. Donc en fait à part mettre des serviettes sur vos coussins, par terre, franchement vous installez pas sur votre lit ou sur une chaise quand vous l'appliquez parce que vous allez juste en avoir partout. Moi ce que je fais c'est que je mets une serviette vraiment que j'utilise jamais, je la mets par terre, je me mets devant mon miroir et je l'utilise comme ça. Sinon je vais jamais m'en sortir. Ce que j'ai lu après ma première utilisation du chébé, c'est que c'était mieux de faire fermenter le chébé un petit peu avec l'huile au lieu de directement mettre l'huile et le chébé avant de l'appliquer. Du coup j'ai fait un pot que j'ai saigné. Et effectivement, le chébé il est tout en dessous, donc quand je veux l'utiliser, je le remue. La poudre de chébé, je l'ai fait fermenter avec de l'huile de ricin et de l'huile de moutarde. Donc autant vous dire que quand je mets ce mélange sur ma tête, j'ai l'impression d'être un poulet mariné. Apparemment ça sent bon, ça sent bon le poulet mariné, donc c'est pas trop gênant. Pourquoi ça a flouté là? Donc c'est pas trop gênant mais quand même. Et mon chébé est devenu beaucoup plus noir alors que de base il était assez clair. Il faut savoir que plus le chébé est clair, moins il pue. Donc si vous n'avez pas envie que votre tête sente les épices, prenez-le le plus clair possible. Mais après je pense que plus il est foncé, plus il est fort. Donc faut voir, faut tester les deux. Par contre, quand vous lavez vos cheveux, ça sert à rien de faire 5 lavages pour enlever la poudre de chébé. Ça ne partira pas. En fait, cette poudre, elle est tellement bizarre que j'ai l'impression qu'elle part par magie. La première fois que je l'ai utilisée, après 3 jours, j'en avais plus dans mes cheveux. Mais je sais pas du tout comment ça s'enlevait. Genre, je brossais pas tant mes cheveux que ça parce que j'avais fait des vanilles. Et je sais pas, ça s'est un peu enlevé comme par magie. Donc je sais pas, j'ose espérer qu'avec vous ça va s'enlever comme par magie aussi. Mais je sais pas comment l'expliquer, j'en avais pas énormément dans mon lit, pas énormément par terre. Elle a juste disparu. C'est un peu bizarre à expliquer mais ouais. Au niveau de l'application, si vous voulez faire une cure, je vous conseille vraiment de mettre une charlotte. J'avais juste mis mon foulard et j'avais mis un deuxième foulard. Alors déjà à la fin il y a plus d'huile dans le foulard que sur ta tête, et de deux, je sais pas si vos cheveux absorbent énormément vite mais moi au bout de 2 jours il y avait vraiment plus rien, genre c'était impressionnant. Donc ce que j'ai fait c'est que je mettais une charlotte et au dessus je mettais mon foulard. Donc déjà de une c'était complètement hermétique, j'avais pas d'huile partout sur mes coussins à chaque fois que je me déplaçais ou à chaque fois que je faisais un câlin à quelqu'un, ce qui est extrêmement saoulant au bout d'une semaine.
Et de 2, bah ça conservait le chébé. Et j'avais pas besoin d'en remettre tous les 2 jours quoi. Donc, tips. Donc voilà, la cure de chébé, je l'ai facilement ajoutée à ma routine. J'en fais une fois par mois. En général, la première semaine du mois, je le fais. Pour le moment, j'ai pas repris le travail, donc c'est assez simple de le faire. Mais je sais pas du tout comment ça va se passer. Quand justement je vais devoir reprendre le travail, est-ce que je vais pas avoir la flemme de mettre 10 000 foulards sur ma tête ou de me trimballer au taf avec une charlotte, avec un bandana au-dessus. Je sais pas du tout comment ça va se passer, je vous dirai. Je vous ferai une vidéo d'ici quelques mois pour savoir comment ça a vraiment évolué parce que là ça fait juste un mois. Je sais qu'au niveau de mon texture de cheveux, que c'est beaucoup plus doux, qu'ils sont beaucoup plus résistants, mais c'est plus dans la durée qu'on peut réellement savoir si ça fonctionne ou pas. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ouais, c'est bon, hein. Je réfléchis pour savoir si j'ai encore des choses à dire. Non, c'est bon. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que t'as kiffé cette vidéo, que ça te donne envie d'essayer la poudre de chébé. Je vais te mettre le lien en description pour te dire où je l'ai acheté. Et sur ce, prends soin de toi. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. À bientôt.